Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un outil qui est en train de complètement bousculer la manière dont on crée des interfaces, V0 par Vercel. Et petite info non négligeable, c'est la même équipe qui est derrière Next.js. Donc forcément, ça promet d'être du très très lourd. On va commencer par une question qui, je pense, va parler à pas mal de monde. Franchement, qui n'a jamais eu une super idée d'interface pour au final se retrouver à perdre des heures et des heures à écrire le même code de base? Ce fameux boilerplate. C'est typiquement le genre de truc qui tue la créativité dans l'œuf et qui peut ralentir un projet avant même qu'il ait vraiment commencé. Eh bien, V0 arrive justement pour s'attaquer à ce problème précis. La promesse, elle est simple, mais elle est juste énorme. Passer de plusieurs heures de code à quelques minutes de description. C'est le genre de chose qui peut littéralement changer notre façon de travailler. Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi au juste ce fameux V0? Et surtout, comment ça fonctionne, cette espèce de magie qui est capable de transformer de simples mots en du code prêt à être mis en production? Alors voilà le point le plus important à comprendre. V0, ce n'est pas juste un générateur d'images. Non, ça construit de vrais composants front-end, avec une stack technique que tout le monde adore en ce moment, React pour la structure, Tailwind CSS pour le style, et Shaden/UI pour avoir des composants à la fois super solides et accessibles. Et tout ça juste en lui parlant, en lui écrivant de simples phrases. Ok, ça a l'air super sur le papier, mais comment est-ce que ça s'intègre dans notre routine de développement? C'est quoi concrètement le workflow quand on utilise V0? Allons voir ça. En fait, le processus est d'une simplicité vraiment bluffante. Il y a 3 grandes étapes. D'abord, on décrit ce qu'on a en tête. Ensuite, on affine le résultat en discutant avec l'IA, comme dans un chat, pour ajuster les petits détails. Et pour finir, on prend le code et on l'intègre dans notre projet. C'est tout. Simple, non? Pour que ce soit plus concret, imaginez la première étape. On peut lui dire un truc aussi simple que ça. C'est clair, c'est direct, ça décrit un besoin qu'on a tous eu un jour. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'être un expert en prompt engineering pour que ça marche. Et la petite fonctionnalité super intelligente, V0 ne va pas nous donner une seule proposition, non. Il nous en sort plusieurs, avec des styles différents. Ça nous donne le choix dès le départ, et pour la direction artistique, c'est un gain de temps qui est juste phénoménal. C'est là que la vraie conversation commence. On peut littéralement lui dire « Ok, change-moi le fond en noir », arrondis un peu les angles, de manière super naturelle. Et chaque modification est appliquée quasi instantanément, sans qu'on ait à toucher à une seule ligne de code. C'est vraiment cette boucle de retour instantané qui est incroyable. On demande un changement et hop, on le voit en direct sous nos yeux. Ça rend le processus de design ultra fluide, super intuitif. C'est un peu le rêve de tout développeur en fait. Ok, on a vu la théorie, mais dans la vraie vie, sur des vrais projets, qu'est-ce que ça donne? On va maintenant regarder les cas d'usage pratiques et voir l'impact que V0 peut avoir sur notre travail de tous les jours. Quand on compare, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a le workflow traditionnel qui peut parfois ressembler à un parcours du combattant. Et de l'autre, avec V0, c'est quasiment une ligne droite. Tout est plus rapide, plus souple, plus direct. Le gain de productivité est absolument énorme. Alors, concrètement, on s'en sert pour quoi? C'est parfait pour prototyper une idée à la vitesse de l'éclair, pour lancer un MVP ou même pour se construire une bibliothèque de composants réutilisables. Mais ça peut aussi être un super outil pour simplement trouver l'inspiration ou même pour apprendre les bonnes pratiques avec React et Tailwind en regardant le code qui génère. Bon, j'imagine que tout ça donne assez envie d'essayer. Alors, la grande question, c'est comment on se lance? On regarde ça tout de suite. Et la meilleure nouvelle, c'est que la barrière à l'entrée est quasi inexistante. Vercel nous offre 200 crédits gratuits chaque mois. C'est largement suffisant pour tester, pour bidouiller sur des projets personnels et pour vraiment se rendre compte de la puissance de l'outil. Et pour l'intégration, c'est tout aussi simple. Une fois qu'on a généré et affiné notre composant, il suffit d'une seule petite ligne de commande pour l'ajouter directement dans un projet Next.js existant. Tout le processus a été pensé pour être le plus fluide possible. Pour finir, je vais laisser avec une question. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer et construire maintenant que cette barrière technique de la création d'UI est en train de s'effondrer? Ça ouvre des perspectives assez folles pour le futur du web. Finalement, la seule limite, ça devient notre imagination.